Thierry, première question, on est dans ce parc de terre alluviale, le siège de la Caisse régionale Centre-Est. Un parc qui fait le lien entre l'écologie, le bâti, une sorte d'osmose très fluide. Donc j'ai l'impression que tu as été à l'origine d'un projet unique, très singulier. Et je voulais te poser une première question, c'est mais d'où est venue cette étincelle qui fait que dans ton métier, tu as peut-être fait un pas de côté entre une architecture traditionnelle et puis ce qu'on voit ici? Alors il y a deux choses qui ont été importantes dans mon histoire. La première, c'est que d'abord je suis fils d'architecte. Et quand j'avais 5-6 ans, je voyais mon père comme ça chez nous. Il était avec ses collaborateurs, ses associés, et il y avait en fait comme ça tout un monde avec des artistes. Ça parlait jazz, ça parlait, voilà, il refaisait le monde, voilà, avec des gens extrêmement intéressants. Et je me disais, mais c'est complètement dingue de pouvoir faire un métier et en plus pouvoir refaire le monde. Ça m'a amené effectivement sur les métiers d'architecture. Mais il y a eu une deuxième chose, je me suis un peu perdu au début parce qu'il fallait que j'existe face à un père qui, voilà. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai tout de suite, étant en prix de Rome, bon là, ça m'a donné une lisibilité, mais d'un autre côté, ça m'a aussi fondu, c'est-à-dire que j'ai cramé en route. Vouloir tout prendre, vouloir tout faire pour exister. Il y a un moment, j'ai fait un méga burn-out, finalement qui a été salvateur, parce qu'à la suite de ça, je me suis dit, mais finalement, à quoi j'ai envie de contribuer aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer et qu'est-ce qui va me motiver aujourd'hui pour continuer? On était dans les années, fin des années 90 et c'était début des enjeux environnementaux. Donc ce qui s'est passé, c'est la rencontre de gens aussi qui se posaient les mêmes questions et avec lequel effectivement on a cheminé, on continue à cheminer pour se reposer sans arrêt les questions. C'est finalement à quoi j'ai envie de contribuer pour la ville de demain, l'habitat de demain et la construction de demain. Tu parlais de ce monde très riche, où c'est un monde de musique, un monde d'art, un monde d'innovation, l'humilité, la volonté d'innover. Et puis là, tu viens de parler de la rupture. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu entrevois ces ruptures dans ton métier et au fond sur la question du logement en règle générale? Quelles sont les ruptures qu'on pourrait qualifier de salvatrices? On sait toujours, alors ça c'est un peu historique à l'agence, vraiment moi ce que je portais c'est comment aujourd'hui proposer un logement qui soit en rapport avec finalement une approche bioculturelle, c'est-à-dire une approche culturelle d'un lieu et lutter contre justement ce phénomène qui fait qu'aujourd'hui le logement peut être vu d'abord comme un produit financier, une standardisation, une suite de contraintes qui fait qu'on standardise, mais finalement qui ne répond pas à la finalité de chaque personne qui vit dans des lieux différents, avec des cultures différentes, des proxémies aussi différentes. Et ça m'a amené moi justement à dire il y a des moments où il faut qu'on se repose la question de la proxémie. Est-ce que avec qui j'ai envie de vivre, où, quand, et puis dans quel lieu? Et du coup ça repose la question culturelle de pour qui je le fais. On a été sur les enjeux environnementaux, on a été voilà, dans l'innovation, on a fait des bâtiments extrêmement performants pour s'apercevoir au bout d'un moment que finalement, on ne le faisait pas au profit des gens pour qui on le faisait, mais pour sauver la planète d'une manière globale sans donner des personnes derrière. Et on s'est aperçu qu'on se trompait complètement et qu'il fallait au contraire partir de la personne, de l'habitant, du quartier pour pouvoir bâtir une histoire qui allait justement engager un processus de différenciation et en tout cas un processus novateur beaucoup plus en lien avec effectivement la culture. Alors tu parles Thierry de ce que tu introduis finalement quand tu portes un projet de création architecturale. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quelles sont les étapes d'un processus de conception? Alors d'abord il y a celui qui nous le commande. Il y a quand même un respect quand même de celui qui finance l'opération. D'abord, il faut qu'on sache si on est en phase aussi, sa finalité à lui et la nôtre, si on correspond. Et après, c'est de savoir dans quel cadre on va construire l'opération, pour qui, et raconter en fait une histoire autour de justement ceux qui vont être les acteurs de ce projet-là, notamment les habitants. Comprendre celui qui passe la commande. Alors comprendre, voilà, et comprendre ses besoins. Comprendre ses besoins. Voilà, et comment l'accompagner. On se pose vraiment comme accompagnateur en fait de projet. D'ailleurs, notre baseline, c'est partenaire des villes en mouvement. C'est-à-dire qu'on accompagne ceux qui ont envie de se bouger, avec des petits pas ou des grands pas. C'est paradoxal, l'immobilier et le mouvement, non? Oui, mais justement, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que le monde de l'immobilier est toujours en mouvement, dans les manières d'habiter, les besoins, en fait, évoluent.
Actuellement, on voit bien les demandes auprès des jeunes, enfin les jeunes en tout cas, qui font des demandes complètement différentes, des besoins différents, liés en fait à un besoin de se retrouver, de partager, et puis aussi avec des moyens beaucoup plus restreints que ce qu'on pouvait avoir avant. Et le rapport à la pierre n'est pas pareil, c'est-à-dire la notion de propriété n'est pas pareille, et donc il faut l'intégrer pour en fait aussi les accompagner dans un habitat qui leur corresponde à des moments donnés. Donc on est en perpétuelle en fait, innovation et recherche. Comprendre, avoir de l'empathie, comprendre les besoins des personnes, savoir ce dont ils ont besoin. Donc comprendre la commande, comprendre les besoins, deuxième étape. Et la troisième étape, c'est... En fait, c'est comment raconter cette histoire à partir des besoins pour que la forme soit l'expression du fond. À partir du moment où le fond est posé, l'architecture va être un accompagnement en fait, de ce fond et de cette histoire-là. Ce n'est pas justement de partir sur des notions graphiques de construction, c'est partir de l'histoire qui va donner sa forme. Alors, tu nous fais toucher du doigt finalement le lien qu'il y a entre un grand bâtiment, un grand siège social d'une banque régionale, et puis les valeurs qui sous-tendent, puisque dans ce que tu dis, il y a des valeurs de fraternité, il y a cette connexion à l'écosystème, il y a finalement beaucoup de choses qui créent du lien social. Est-ce qu'on peut dire que le logement et le lien social sont des sujets qui sont connectés entre eux? Oui, absolument. C'est qu'il ne faut pas se tromper quand on parle par exemple de vivre ensemble ou de mixité. Le terme de mixité, c'est vous mettez tout le monde dans un mixeur et ça doit sembler après avoir la même couleur. Au contraire, la volonté qu'on a sur des opérations, y compris dans le Crédit Agricole, c'est comment chacun s'y retrouve dans son métier, dans sa particularité, et qu'à la fois il se retrouve dans quelque chose qui est supérieur, qui est la vision du groupe. Et en fait, c'est exactement pareil dans le logement. Comment créer des habitats dans lesquels il y a des tribus qui vivent par montée d'escalier et qui de temps en temps vont se retrouver entre tribus sur des zones justement qui vont co-créer, et puis donc ça va du plus en fait public au plus privé avec toutes ces étapes qui est respectable. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à la chose qui est extrêmement importante, c'est la notion de proxémie. Comment je me sens en fait suffisamment proche, pas trop lointain, mais pas trop proche non plus pour être respecté et respectable. Comment finalement je peux être moi-même tout en me connectant avec les autres? L'immobilier, c'est ça aussi, ça crée de la connexion, ça crée du respect de soi, de son propre territoire intime, et en même temps ça permet de rentrer en connexion avec les autres. L'immobilier, c'est donc est au cœur un peu de cette connexion sociale, c'est bien ça? Et parfois même, il faut être dans l'immobilier, avoir des lieux qui sont ce qu'on appelle nous des espaces capables, donc qui ne sont pas du tout attribués. Donc un espace dans lequel les futurs habitants ou les futurs gens qui travaillent, utilisateurs, vont raconter leur histoire. Donc on leur fait raconter leur histoire en créant en fait le chantier, au moment du chantier, et ils vont avoir la possibilité de marquer leur empreinte pour marquer leur territoire, et puis pour que quand on livre, ce soit leur histoire et ça ne soit plus la nôtre. Donc Thierry, quels sont les éléments de rupture que tu identifies, signaux faibles ou pas, dans ton métier? Alors on en a connu des éléments de rupture, notamment quand les enjeux environnementaux sont arrivés vraiment et qu'on a pris conscience. Donc dans nos manières de faire, ça a beaucoup évolué. La vraie rupture qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est un peu violente, c'est l'arrivée de l'IA dans nos métiers. Donc l'intelligence artificielle qui est en plus générative, donc ça veut dire qu'elle est apprenante. Donc ça veut dire que si on ne veut pas se laisser dépasser par finalement des modèles qui peuvent se reproduire sans nous, on est obligé de s'y intéresser. Si tu avais à définir le Crédit Agricole, tu as travaillé avec cette banque et notamment avec la Caisse régionale Centre-Est, si tu avais à définir la Caisse régionale et les relations que tu as avec elle, comment tu pourrais le faire? Alors moi j'ai découvert une chose dans cette notion de coopération, coopérative. Le Crédit Agricole est une banque coopérative et en fait le sens qu'a voulu en fait donner la direction sur le projet, en tout cas la vision qu'elle avait en faisant participer en fait tous les salariés, c'est qu'il y avait une vision quand même qui était très orientée sur cette collaboration. Et on est entré dans le jeu de la collaboration en donnant une forme, mais c'était vraiment la forme qui remontait du fond en fait de la banque, avec deux choses. Avec, mais l'architecture le traduit, une architecture assez blanche, assez claire, transparente et assez rigoureuse, parce que la banque doit être rigoureuse, mais à la fois elle doit être créative. Et là, tout d'un coup, c'est les racines du Crédit Agricole qui remontent sur le hub, dans cet espace où il va y avoir effectivement cette rencontre, cette
cette possibilité de raconter des histoires entre les personnes ou vis-à-vis de l'extérieur. Et tout d'un coup de créer un lieu où là il y a de l'émotion, par la lumière qui arrive de tous les côtés, mais aussi par le son, par les odeurs. Et en fait, une banque, c'est pas simplement quelque part une porte fermée, c'est quelque chose qui tout d'un coup prend soin. Et là, le Crédit Agricole, c'était vraiment entendu comme ça. C'était comment prendre soin, à la fois des collaborateurs, mais aussi à la fois de ceux qui viennent voir le Crédit Agricole. Dans un monde globalisé où finalement on voit apparaître des entreprises de plus en plus importantes, des entreprises globales, mondiales, finalement quel est l'intérêt ou la particularité d'avoir en face de toi, professionnel, une banque régionale de plein exercice, c'est-à-dire une banque qui a la possibilité d'accompagner tous les clients, de vivre avec sa responsabilité exercée au plus près des territoires, son organe de gouvernance qui est dans le territoire, cette notion de banque territoriale, quelle est la force de ce modèle selon toi? En fait, c'est une bonne nouvelle. Et ça préfigure en fait la ville de demain. La ville de demain ne doit plus être stéréotypée. D'ailleurs, on le voit bien, l'architecture internationale qui s'est répandue dans tous les pays, on voit qu'elle a ses limites. Et aujourd'hui, les pays sont en train de se reposer la question de leur culture locale, de leurs us et coutumes, et du coup de leur relation qu'ils entretiennent. La ville qu'on est en train de mettre en place, sur laquelle on travaille, c'est une ville régénérative, donc qui va se régénérer de sa racine et de son histoire. Et donc qui va se coopérer, une coopération entre les acteurs économiques, les acteurs aussi sociaux et puis les habitants. Et en fait, d'avoir une proximité, la notion de proximité est extrêmement importante parce que c'est le besoin qu'on a, plutôt que d'aller avoir des standards téléphoniques et autres, le besoin aujourd'hui nécessaire de retrouver cette forme en fait de lien et d'émotion du coup, parce que dans la proximité qu'on peut avoir, il peut se passer des choses qui ne se passent pas justement quand on est dématérialisé. Thierry, merci beaucoup de cet entretien que tu as bien voulu nous accorder. Avec plaisir. Merci.